Bonjour Lion, Magali, fille de Lune Tarot. J'espère que vous allez bien. Nous sommes là aujourd'hui pour aller voir les énergies pour votre mois de mars. On va vous mettre au centre de ce tirage et puis on fera différents domaines. Le perso, le pro, les amours et où il va vous falloir arriver. On mettra aussi un petit obstacle pour essayer de voir comment vous pouvez naviguer le mois au mieux. On fera une extension à ce tirage. Si le tirage général vous parle, l'extension, elle se tourne plutôt vers l'autre côté du miroir, les gens qui sont autour de vous, la façon dont ils vous voient, dont ils vous comprennent, ce qu'ils ont envie de vous dire, pour que vous puissiez ajuster votre communication, pour que vous puissiez justement bien exprimer vos objectifs ce mois-ci. Si ça vous parle, donc, si vous n'êtes pas sûr, je conseille toujours d'aller voir les mois d'avant, pour voir si on est sur la même longueur d'onde. Si ça vous parle, vous avez un lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous qui vous amène sur Vimeo. Sur Vimeo, vous avez une bande-annonce où on pose déjà quelques cartes. Ça peut vous aider à choisir. Vous pouvez acheter toutes les extensions ou les louer une par une pour ceux qui prennent les extensions pour soutenir la chaîne. Je vous en remercie infiniment. C'est comme ça que je peux continuer. Fille de Lune Tarot et cette jolie communauté. On va aller voir, Lion. On va aller voir les messages pour votre mois de mars. On a cet as de denier. On voit que vous avez quelque chose en tête. Pour l'instant, as de denier, as de bâton. Pour l'instant, c'est peut-être sur du long terme encore un peu complexe à exactement bien définir. L'investissement, oui. À quel prix? Il y a quelque chose avec cet as de bâton où on a l'impression que vous avez de nouvelles coordonnées. Ou une nouvelle façon. Je dis nouvelle parce que vous avez le jugement dans là où il vous faut arriver, comme si vous étiez en train de regarder une deuxième chance, ou alors une deuxième chance vous était proposée. Mais il y a quelque chose entre la longévité et l'investissement, entre est-ce que c'est quelque chose de bref, de ponctuel, que je dois saisir ici et maintenant, parce que ça, c'est votre énergie du moment, Lion, le feu, avec cet as de bâton. L'intensité, être dans le présent à 100%. Et pourtant, vous, avec cet as de denier, savoir qu'il faut poser les choses, qu'il faut prendre son temps. Mais à trop prendre son temps, est-ce que vous devenez immobile? En tout cas, on a l'impression que vous avez déjà la capacité de faire un bilan. Ou que vous devriez faire un bilan, peut-être. Parce que cette carte du jugement, c'est passé, présent, futur. C'est se dire que ce soit une nouvelle situation, une situation que je connais, je peux changer la donne. Je peux décider en toute conscience que ça va se passer différemment, que je vais avoir des résultats autres. Alors que ce soit que vous donnez une chance, que ce soit que vous donnez une chance à quelqu'un, à une position dans votre vie, on vous dit... Si tu dois regarder les choses sur du long terme, et en même temps, ta vie là, sur du court terme, quel est l'entre-deux? Dans les obstacles, vous avez le 8 de bâton, et le 8 de bâton, c'est la communication, mais c'est aussi saisir les opportunités. Soit qu'elles sont en suspens, soit que la communication se fasse différemment, soit que votre énergie et votre réactivité soient un peu en dents de scie. Il y a quelque chose qui pourrait vous complexifier la vie. As de bâton avec ce 5 d'épée dans le perso, l'impression qu'il faut vraiment appuyer ses avis. Il y aura probablement des moments dans le mois où vous direz de toute façon ça passe ou ça casse, c'est bon, voilà ma façon de faire les choses, il n'y en aura pas d'autres. Il n'y en aura pas d'autres, alors que peut-être cette ligne est en train de vous demander... Et si tu étais un peu plus souple? Et si tu regardais les choses avec un autre angle? Et si tu essayais de te projeter un peu plus loin? Est-ce que ça permettrait pas d'ouvrir certaines portes au lieu de les défoncer à grands coups de volonté un peu dure, un peu cassante, un peu trop... c'est ma façon de faire les choses et puis voilà.
Parce qu'on voit bien que vous avez envie de vous installer dans quelque chose, et peut-être que vous ne savez pas forcément comment. Le 9 d'épée, dans le travail, les finances, trop réfléchir, trop se poser de questions. Alors, c'est bon des fois, quand ça permet d'aller au bout d'une réflexion. Mais en général, c'est un peu anxiogène. C'est un peu anxiogène. Est-ce que vous regardez les choses en mettant à profit ce qu'il vous vient comme inquiétude, que ce soit par rapport à une chose ou d'autre, par rapport à des gens, par rapport à votre entourage, par rapport à ce qui se passe professionnellement ou financièrement? Est-ce que justement vous arrivez à l'exprimer ou est-ce que vous gardez tout à l'intérieur et ça en devient une pensée obsédante qui n'avance pas parce que vous, avec vous-même, avec vos propres doutes ou vos propres craintes, ça permet pas de trouver une sortie de... comment on appelle ça? Une sortie de labyrinthe. Et justement, avec ce jugement, on vous dit, analysez votre situation, mais aussi le monde qui est autour de vous. Et professionnellement, qu'est-ce que vous devez prendre en considération? Des choses qui vous plaisent ou qui vous plaisent pas, qui se sont passées et que vous ne voulez pas renouveler, ou au contraire, comment est-ce que vous voulez envisager la suite? Et là, dans le présent, est-ce que vous pouvez changer quoi que ce soit, ou est-ce que vous avez besoin de prendre le temps de... Et pourquoi vous ne communiquez pas particulièrement sur ce qui vous inquiète? Alors, est-ce qu'on peut... Parce que cet as de denier, si on pense professionnellement ou financièrement, c'est l'idée que y a quelque chose qui est totalement jouable, totalement développable, totalement concrétisable, même si pour l'instant c'est un peu flou. Alors ce 9 d'épée peut être une chose positive si justement vous amenez votre pensée, vous regardez les choses avec plein de facettes différentes. En général, on est un peu... je sais pas trop, mon Dieu, et ça, et si je pense pas à ça, et ça, et ça, et ça. Et en fait, on est en train de créer un espèce de tourbillon de pensée permanent qui n'avance pas des masses. Alors, des retards, des déplacements qui peut-être ne se font pas, ou alors qui sont eux aussi repoussés. Il y a quelque chose qui doit se poser, il y a quelque chose que vous avez besoin de célébrer. Et là, c'est peut-être effectivement parce que ça devait arriver là, et vous avez en plus le feu vert, et pourtant, tout est à l'arrêt. Alors, 4 de bâton, chariot, des cartes où, pendant que les choses se ralentissent, il faut justement se servir de ce temps-là pour peaufiner, pour regarder si on a bien tout organisé, tout prévu. Il faut pas prendre ça, il faut pas laisser ce temps ou passer ce temps à créer des réflexions inutiles. Il faut au contraire trouver les opportunités qui vont avec ces choses qui sont un peu plus loin que prévu. Si on ne vous répond pas encore, c'est un peu comme si vous aviez demandé, je sais pas, un changement de poste et vous n'avez pas les réponses, ou vous êtes en train de prévoir quelque chose. Et dans l'immédiat, on vous répond du bout des lèvres, ou... alors j'ai presque envie de dire, ne prenez pas ça personnellement, ou si vous le prenez personnellement, essayez de savoir le pourquoi du comment. Ne restez pas dans un espèce de flou. Et ce 5 d'épée, c'est aussi... si vous avez envie ou besoin de réponses, allez frapper aux bonnes portes avec le bon argumentaire, en ayant en tête la situation passé, présent, futur, justement, et en ayant dans votre petite valise alors j'ai envie de dire des questionnements très précis, des points à mettre en avant, et puis votre opinion particulière. Parce que là, on a le sentiment que vous prenez peut-être les choses
un peu trop personnellement, ou avec un côté émotionnel qui avance pas à grand chose, je vous avouerai, si ça vous tient à cœur, il faut le faire savoir, il n'y a aucun doute. Mais est-ce que pleurer sur la situation, ou alors j'ai envie de dire vous plaindre, ou écouter les gémissements des autres autour de vous parce qu'il y a d'autres personnes avec vous qui sont aussi en suspens, est-ce que ça sert, ou au lieu de ça, est-ce qu'il n'y a pas d'autres points que vous pourriez regarder ensemble, des choses, des échanges qui pourraient être constructifs? Il y a probablement une façon de, j'ai envie de dire, d'accueillir, même si c'est retardé, ce temps, comme je vous le dis, plutôt que de se méprendre sur la signification de ce retard. Alors, amoureusement, ceux qui arrivent au-devant de vous, on a un valet de coupe. Valet de coupe, le messager émotionnel, le rêveur, celui qui aurait envie de plein de choses et qui a une imagination débordante, donc peut-être de la communication émotionnelle, quelqu'un qui goûte l'eau, comme on dit, qui goûte la température, et qui aurait, j'ai envie de dire, une tendance peut-être à avoir une grande communication sans avoir particulièrement d'action ou de proposition à faire. 10 d'épée, vous avez quelqu'un qui a été heurté auparavant, qui a été trahi, qui a été... Alors, même si vous êtes avec cette personne depuis très longtemps, on a le sentiment que votre personne essaye de dire quelque chose de nouveau. Et je pense qu'il va falloir réussir à tendre l'oreille, Lion. Et ce mois-ci, vous aurez peut-être vraiment l'envie de dire les choses à votre manière. Faites attention de ne pas rajouter de l'huile sur le feu. Parce que là, il y a des envies qui sont toutes neuves. Alors, effectivement, ça marchera aussi si vous avez de quoi étayer ces envies. Mais là, vous avez quelqu'un qui est sur... Alors, c'est drôle, je vais vous dire sur la défensive, mais sur la défensive émotionnelle, parce que elle vient de traverser de belles déconfitures. Alors, avec ce 3 de denier, il y a des compromis à faire. Qu'est-ce que tu peux m'apporter? Qu'est-ce que tu veux que je t'apporte? Qu'est-ce qu'on construit ensemble? Qu'est-ce qu'on solidifie? Cette idée de s'associer pour que tout soit beaucoup plus stable et de travailler ensemble, d'avoir envie de partager du temps pour justement échanger des choses différentes. Il y a du renouveau, Lion. Il y a du renouveau. Alors c'est aussi parce que l'un comme l'autre, vous avez besoin d'un échange amoureux et que vous ne savez pas forcément comment poser comment partager. Alors partager dans le quotidien, je pense. Parce que cavalier de denier à l'envers, on peut avoir l'impression qu'on a beaucoup d'envie et que c'est rarement compris. Alors vous avez quelqu'un qui arrive un peu timidement, j'ai envie de dire, l'air de rien. Peut-être parce que parfois elle a essayé certaines choses et ça n'a pas du tout abouti, ou elle s'est pris des revers que vous n'avez pas forcément vus, ou dont vous ne vous êtes pas rendu compte, ou qui font peut-être pas partie de votre vie non plus, mais là, il y a une obligation vraiment de s'harnacher à faire ensemble une structure solide pour votre relation. Même si vous avez des points qui ne sont pas du tout communs, ils peuvent pourtant bien fonctionner ensemble. Mais j'ai envie de dire, il ne faut pas se précipiter amoureusement. Il faut voir les choses à une petite échelle, Lion. Une petite échelle, parce que le cavalier de coupe à l'envers, parfois il a besoin de mettre de la distance, il a besoin de mettre du raisonnement, il a besoin d'être moins
dans le ressenti émotionnel et quelque part plus dans une démarche de construction. Et avec ce jugement, c'est aussi l'occasion pour vous de rééquilibrer certaines choses qui dans l'immédiat peut-être ne vous apportent pas la sécurité. Alors, comme je vous dis, hein, la communication, de toute façon, vous l'avez en obstacle. Ce 8 de bâton, les opportunités que vous n'allez pas voir, que vous allez laisser passer, qui vont vous dépasser complètement. Si c'est des sujets que vous avez déjà abordés, vous avez peut-être, je vais y arriver, ce sera bien pour vous de tendre l'oreille, même si vous avez l'impression que c'est pas exactement là où vous voulez aller dans la conversation, il y a peut-être des déviations qui seront bénéfiques. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, Lion, amoureusement ? Qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce mois de mars ? Oh, le 9 de denier. Le 9 de denier, ne pas avoir peur de sa propre valeur, mais dans un sens, j'ai expérimenté avec certaines choses, maintenant je sais ce qui me convient ou pas, et c'est pas du tout pour avoir du poids dans l'échange, mais au contraire pour avoir justement un certain recul qui dit « moi je comprends ton point de vue », voilà ce que moi je vis, voilà ce que je vois aussi de mon indépendance ou de ma façon de penser. Je n'ai pas peur de mon individualité et je suis tout à fait prêt à entrer dans ta vie ou à j'ai envie de dire te correspondre sur plein de points. Il y a certaines choses néanmoins où toi aussi il va falloir que tu aies cette brillance. Parce qu'à deux, on est plus fort, mais seul, je ne suis pas faible. Il y a cette... Et je pense que vous devez amener cette espèce d'assurance dans cette relation. Est-ce que je pourrais avoir une autre carte pour notre jugement où il va vous falloir arriver c'est la possibilité, comme je vous le disais, de refaire, de recréer, de redire, de reprogrammer, de se libérer de certaines choses qui ne vous servent plus pour pouvoir justement faire place à de nouveaux résultats. C'est une lumière dont il ne faut pas se priver, la carte du jugement, parce que c'est le pardon, c'est pas de regret, pas de remords, on a compris. On peut faire des erreurs, et tout le monde peut faire des erreurs, il n'y a pas de doute, mais on sait aussi qu'il y a des conséquences, qu'il y a des responsabilités, et que pour la suite, voilà dans quelle direction on veut aller. Et on a le sentiment qu'il y a quelque chose, comme je l'ai dit au début, que vous êtes prêt à inscrire dans le futur, mais vous ne savez pas exactement quel biais prendre. Oh. On a la carte du 10 de coupe. Le 10 de coupe, bien sûr, l'émotionnel satisfait, la plénitude, être complet émotionnellement. Mais les 10, c'est aussi des fins, il faut repartir au tout début. Et là, on a le sentiment que où vous avez la possibilité de revoir une situation pour réussir à atteindre justement cet émotionnel parfait entre guillemets, s'il y a autant qu'il y ait de perfection dans la vie, où vous avez la possibilité de voir tout ce que vous avez et puis de réinvestir dans quelque chose de nouveau. L'as de coupe, qu'est-ce que j'ai à offrir émotionnellement, qu'est-ce que je veux recevoir. C'est ça votre deuxième chance du mois, Lion. Mais alors la communication, c'est problématique. Pourquoi ? Valet d'épée à l'envers, on ne sait pas vraiment exprimer ses intentions, beaucoup d'idées, une confusion. C'est la carte d'en dire beaucoup et d'en faire peu, d'avoir 8000 idées à la minute, pourquoi pas, mais il ne faut pas revenir dessus, il faut les laisser, il faut les envoyer comme ça. Il y a quelque chose dans votre mental qui sera un peu, j'ai le sentiment dans la confrontation, de toute façon, vous aurez peut-être le sentiment que vous dites certaines choses et qu'on les prend à rebrousse-poil, que les gens ne vous comprennent pas.
Alors qu'en fait, c'est peut-être votre façon, tout simplement, de dire les choses. Alors, essayez de reformuler ce mois-ci, j'ai envie de dire, ne vous énervez pas. Et si vous avez l'impression que les gens font de travers, c'est peut-être tout simplement qu'ils n'ont pas compris ce que vous étiez en train de dire, et il ne faut pas abandonner, il faut juste trouver de nouveaux mots pour que ça puisse avancer un peu. On va aller voir l'extension, on va aller voir qui vous accompagne. Avec ce 10 de coupe, je pense que vous n'êtes pas mal émotionnellement. Ça, c'est sûr. Je pense qu'il y a certaines choses à regarder en face et à accepter telles qu'elles sont. On a de l'énergie. Est-ce que vous avez besoin de plus d'énergie pour réussir à faire toutes les choses que vous avez à faire dans une seule journée? Apporter plus de canalisation à une énergie efficace pour chaque chose. Agissez sur des envies intuitives pour renforcer votre corps et votre âme. Avec cet as de bâton, on voit bien qu'il y a des choses alors j'ai envie de dire qui recommencent à vous faire envie, mais avec cet as de denier à l'envers, que vous voulez pouvoir continuer. Ce jugement, c'est peut-être aussi pour vous le moment de faire un bilan santé. Qu'est-ce que vous voulez accueillir dans votre vie qui va vous faire du bien à l'âme et au corps? Si vous me retrouvez dans l'extension Lion, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, je vous souhaite un très joli mois de mars et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.